Bonjour et bienvenue au Musée d'art et d'histoire de Melun. Pour ce nouvel épisode sur la découverte du patrimoine de la ville, je vais vous parler de Sequana, la divinité de la Seine. Dans l'Antiquité, il y avait de nombreuses divinités féminines. Dans les collections du musée de Melun, nous avons ici un haut-relief qui représente Junon, la déesse de la famille de la fécondité, épouse de Jupiter. Elle tient ici le foudre de son mari, un éclair. Sequana est une divinité gallo-romaine. Voici une copie de la sculpture originale en bronze, datée entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, découverte en 1933 et conservée au musée archéologique de Dijon. Est-elle une déesse, une nymphe? Elle garde encore aujourd'hui son mystère. La sculpture de Sequana est composée de deux parties. La figurine féminine, debout, sur une barque, dont la proue a la forme d'un canard, et ce canard a dans son bec un élément rond, peut-être un fruit. La barque a une bordure percée de nombreux trous. Le tout est posé sur un socle. La figurine de Sequana est présentée donc avec les bras pliés, les mains en avant, un diadème perlé sur sa tête, et elle porte un chiton, donc une tunique légère grecque, qui est ceinturée sous la poitrine et qui a également des agrafes, des fibules, on appelle ça des fibules, qui sont donc positionnées sur les épaules. Le visage de Sequana a des traits réguliers, fins. Le lien de Sequana à l'eau et au fleuve Seine est mis en scène avec le bateau et le canard, animal aquatique. Chez les Gaulois, les sources étaient sacrées. Ce culte des sources s'est poursuivi en Gaule romaine. Les sources de la Seine se trouvent sur le plateau de Langres, à 40 km au nord-ouest de Dijon. Dans l'Antiquité, elles étaient appelées les Fontes Sequanae. Dans ce vallon où le fleuve prend naissance, les archéologues ont découvert un lieu de pèlerinage actif entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Le sanctuaire gallo-romain de Sequana, où la déesse était vénérée et invoquée pour guérir les maladies, les blessures et exaucer les vœux. Plusieurs campagnes de fouilles entre 1836 et 1967 mettent à jour parcs, bassins, terrasses, mais aussi des bois sculptés, des ex-voto anatomiques, des dédicaces à Sequana et bien sûr sa sculpture en bronze. Au XIXe siècle, la ville de Paris achète ce site de Saint-Germain-sur-Seine. Une grotte artificielle est créée pour y placer la nymphe des sources de la Seine, sculptée par François Jouffroy en 1866. Nous voici place Saint-Jean à Melun. La fontaine, inaugurée en 1864, est l'œuvre du sculpteur Jean-Baptiste Klagmann et du fondeur Antoine Duren. Klagmann avait réalisé en 1844 pour la fontaine Louvois à Paris les sculptures féminines des 4 fleuves de France, dont la Seine tenant une corne d'abondance. La fontaine Saint-Jean est en fonte de fer. Elle présente 2 vasques superposées, séparées par des statues allégoriques des 3 fleuves principaux du département. La Marne, tenant une faucille et des épées de blé, l'Yonne avec une rame, et la Seine avec une corne d'abondance, comme dans la fontaine Louvois. Remarquez aussi dans la partie basse de la fontaine les canards tenus par des enfants. Ils nous rappellent la proue du bateau de Sequana. À bientôt pour de nouvelles découvertes du patrimoine de Melun.